On se retrouve pour un épisode de Pikmin 2 de rendre à la qui est une zone qui risque de rappeler quelques bons souvenirs à ceux qui ont fait Pikmin 1. Entre autres choses. Bonjour, sachez que les Pikmin violets sont en sécurité et se reposent dans ma soute. Mon environnement interne leur convient parfaitement, sauf qu'ils me chatouillent parfois. Placez-vous sur le cercle vert sous mon vaisseau et utilisez A pour sortir les Pikmin violets. Ouais, on n'a pas besoin là des Pikmin violets. Alors, pour ceux qui ont fait Pikmin 1, vous rappelle quelque chose cette zone? Moi oui, beaucoup. Ah là là, trop bien d'être venu ici. Donc, du coup, notre objectif va être d'explorer un petit peu la zone. Pour le coup, je le connais moins par cœur que dans Pikmin 1. Voilà. Récupérer de quoi faire pousser des Pikmin rouges. Parce que du coup, la grosse différence avec le premier jeu, c'est que les Pikmin bleus, les Pikmin violets et les Pikmin violets ne peuvent être créés qu'à travers des fleurs. Voilà. Je peux faire en moyen quand même. Hop, donc on a une fraise qui est là-haut. Donc, là-bas, on peut pas y aller, il y a de l'eau. Et si vous connaissez Pikmin, vous savez que l'eau, c'est sans doute le pire ennemi de ce jeu, de cette série. Il y a les monstres, mais il y a l'eau. Tiens, petite larve. Qu'on a du travail. Voilà, on a un gros mur à péter par là-bas. Bien, 102 Pikmin, parfait. Ah oui, on le voit dans le coin en haut à gauche, je sais pas si vous le voyez. En tout petit, en bleu. Olimar, nous avons un problème. L'oignon a cessé de produire des graines. Serait-il en panne? Intéressant. Il semble que la population a augmenté à l'intérieur de l'oignon. Aviez-vous remarqué qu'il ne pouvait pas y avoir plus de 100 Pikmin sur le terrain? Oui. Mais je n'en compte que 95. Y aurait-il des Pikmin sauvages quelque part? Oui, c'est le gros changement aussi par rapport à Pikmin 1 au niveau des... Donc on a 95 Pikmin rouges avec nous, qui est le max qu'on pourra avoir tant qu'on n'aura pas trouvé, bah, du coup, les mystérieux Pikmin qui ont l'air de se balader quelque part. Alors ça c'est intéressant, mais on va d'abord se débarrasser de ça. Ah. Ouais, je la vois là-bas. Ah, je me souviens à l'époque c'était ici qu'on débarquait avec notre vaisseau. Bon, c'était un peu plus grand du coup pour une zone d'atterrissage. Parce que là, on mettrait pas un vaisseau même aussi petit que qu'était le Dolphin. Et 3 oignons, ça passe pas, c'était un peu plus grand. Et puis là-bas, par contre, on y avait accès directement. Ça, il nous fallait des bons bras pour le péter. Et puis ça n'existait pas. Là, pareil, ici, il y avait...
Là, pareil, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas d'eau. Vous pouvez monter directement. Il y avait une pièce de vaisseau. Il y avait un. Pareil, c'était un peu plus grand pour le coup. Puis bah, là-bas, on avait nos ennemis, les oiseaux là, les monstres de l'enfer. Voilà, parfait. Voilà. Et alors, si je me trompe pas, oui. On le voit, vous voyez cette fleur là? Ah, et. Ah, on les entend. Ah, j'adore le fait qu'on puisse les entendre de là déjà. Ils sont là-bas, on les voit à peine. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, clairement pas. J'étais en train de calculer, mais non. Là-bas, on pourra pas y aller. Je crois savoir c'est laquelle. Mes senseurs biologiques s'emballent. Je ne suis pas très rassurée. Une bête de force indéterminée est tapie dans ses profondeurs. Emmenez une armée de Pikmin. Mes senseurs ont capté des cris horribles. Des cris terribles. Attendez-vous à faire d'affreuses rencontres. Mes senseurs ont aussi capté des températures très élevées. Emmenez des Pikmin inifugés. J'ai peur qu'ils te disent pas ce que ça veut dire inifugé. Ceux qui sont résistants au feu. Mais ma base de données n'indique rien de tel. Me manquerait-il des données? Ah bah oui, c'est vrai qu'on a. Voilà, le gîte des bêtes, c'est bien ça. Donc il faut savoir que là, le truc violet, c'est du poison, donc on évite. Et on a la map monde de l'autre côté, du coup. Qui, j'imagine, nous permettra d'aller dans une nouvelle zone. Là, il nous faut 200 Pikmin, on n'en a pas. Tout au plus, on en a que 100 avec les Pikmin violets. Hop, vous allez juste en profiter pour me ramasser ça, ça me sera utile. Donc je vais chercher les autres. J'ai perdu un Pikmin. Ah mince. Premier Pikmin perdu au combat. Je sais plus si ça repousse directement ou s'il faut attendre. Incroyable. Cette baie rouge contient un sucre très épicé. Elle n'a aucune valeur marchande, mais je sais que je peux lui trouver des domaines d'application. Pour cela, j'ai besoin d'autres échantillons. Ça arrive, ça arrive. Je crois que ça repousse pas tout de suite, hein. Voici le fruit de mes recherches sur les baies rouges, le vaporisateur piquant. Bien que ce soit un prototype, je suis convaincue qu'il aura des effets spectaculaires. Vaporisez-le sur tous vos Pikmin en appuyant sur bas. Sachez que je peux produire un vaporisateur à partir de 10 baies. Pour savoir combien vous avez de baies, contactez-moi avec plus et appuyez sur gauche. Très bien. Voilà, et c'est un truc qu'on n'utilisera pas tout de suite, parce que c'est vachement utile. Peut-être qu'on en aura l'occasion dans le gîte des bêtes, peut-être, on va voir. On est presque à mi-journée. Allez, ça m'enchante pas des masses, mais on y va. Je trouve ça impressionnant de voir à quel point, tout comme le roi Bulbax dans le premier jeu,
Les grottes, même les plus tranquilles, ça me fout un sentiment d'angoisse. Tellement que c'est resté des mauvais souvenirs. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Voilà, on est dans le sous-niveau 1 du gîte des bêtes, qui apparemment est une zone vachement dangereuse. On voit on voit le truc ici, qui est un sentiment qui me fait beaucoup rire, quand on sait ce que le reste du jeu nous réserve. Attendez, on va explorer, tac tac. Voilà, les sales bêtes violettes là. Hop. Un joystick de console. Juste vérifier. Ah, par là, je pense pas. Non. Très bien. Ah, j'ai oublié. Je crois que j'aurais pu rendre le Pikmin meilleur, j'ai oublié. Et nous avons trouvé la pierre de la gloire, qui est globalement un joystick, hein. Enfin, pas un joystick, mais le genre de bouton qu'on trouvait beaucoup sur les vieilles manettes, si vous n'avez pas connu. Genre la manette de GameCube, par exemple. Allez, sous-niveau numéro 2. Je crois qu'il y a 5 sous-niveaux ici. Ah, j'ai vu un truc qui m'intéresse aussi. Ah, je n'étais pas sûre si ça allait être un piège. Les Pikmin ont bu le nectar jaune et ont instantanément muté en Pikmin fleuri. Let's go! Ce nectar ce nectar extraordinaire semble avoir augmenté leur capacité motrice. Comme les plantes, les Pikmin passent de l'état de feuille à celui de bourgeon, puis de fleur. Capitaine Olimar, vous devez dire tout ce que vous savez à Louis. Il n'a pas posé des questions. Voilà, ce qu'il faut savoir avec les Pikmin fleurs, du coup, c'est qu'ils sont plus rapides et plus forts. C'est impressionnant à quel point je suis sur mes gardes. J'aurais peut-être dû faire ça après, c'est pas grave. Bon, là, du coup, c'est un petit sous-niveau tranquille. On va récupérer des Pikmin violets, ils nous seront toujours utiles. Voilà. On a tout le monde. On a tout le monde. Parfait. Allez, sous-niveau numéro 3. Ce qui est très bien, c'est que le jeu sauvegarde à chaque fois qu'on change de niveau. Alors, et voilà, nous sommes confrontés à notre première vraie difficulté. Normalement, dans ce jeu... Oui,
Grosse nouveauté également par rapport à Pikmin 1, on peut les détruire, les trucs de feu. Alors que la dernière fois, c'était en mode... c'était vraiment en mode, vas-y, galère bien à faire passer, avoir des Pikmin rouges, des Pikmin bleus, des Pikmin jaunes. Ah, notamment à l'époque du nombril de la forêt, c'était un enfer. Voilà, hop. Voilà, aller chercher le petit truc de Mahjong. Voilà, parfait. Monolithe conflictuel. Archive cosmique. J'arrive pas à savoir ce que c'est comme jeu pour le coup. Du coup, c'est une vieille disquette de jeu Nintendo, ce qui veut dire que canoniquement, Nintendo existe dans l'univers de Pikmin. Et c'est vieux, c'est très très vieux ce genre de choses. Voilà, on n'a plus rien. Ouh, c'est peut-être ça qu'on va gagner avec elle du coup. Je sais plus. Si je vous dis, je connais dans les grandes lignes, mais il y a deux ou trois détails qui m'échappent. Gilles des bêtes au niveau 4. Je suis jamais à l'aise quand on débarque dans une grosse zone comme ça. Je me sens toujours exposée et vulnérable, j'aime pas. Ouais, il y a un Bulborb là-bas. Ah, et un truc ici. Avec de quoi faire des Pikmin violets. Je sais plus, tiens, si les Bulborb ils sont sensibles au fond. Voilà. Une Game Watch. Créateur de rêves. C'est une vieille console de Nintendo. Voilà, c'est bien ce qui m'avait semblé. Regardez là. Tout va bien. Ils peuvent pas vous faire de mal. Ils sont juste là pour être désagréables. Ça, moi, je sais, ma grand-mère, elle avait une vieille Game Watch chez elle. Quand on allait chez elle, on nous arrivait de jouer avec. Ça appartenait à ma mère et ma tante, je crois. Voilà, parfait. Hop. Donc on doit avoir 15 Pikmin, 15 Pikmin violets là, je pense. Plus les 10, on doit être à 25 au total. Ticket de la chance. Ça me rappelle beaucoup un jeu qu'ils avaient sorti sur Nintendo DS il y a très longtemps pour apprendre à faire des tours de magie. Il y avait une carte un peu comme ça. Ouais, c'est là que ça m'inquiète. J'ai des bêtes sous niveau.
5. Alors, je peux récupérer. Je peux pas en récupérer autant, un seul, ça suffira. Ouais, 2, je prends. Regardez-moi cette horreur. Voilà. Donc, pas de panique. Elle reste dans son coin, elle ne fait rien. Voilà, on va récupérer la fine équipe. Normalement. Oh, peut-être pas. Il me semblait que les violets étaient utiles pour l'assommer, mais peut-être pas en fait. Voilà, revenez par là. Voilà, parce qu'elle fait ça après. Et autant vous dire que si vous avez des pauvres Pikmin qui sont restés en dessous, voilà. Moi, Pikmin, faut savoir que c'est un jeu que j'ai joué quand j'étais toute petite. Genre 2002, quand le jeu est sorti, j'avais 5 ans. Ça m'a causé des traumatismes à vie, ce truc. Et après, le jeu, si tu peux éviter de ramener le jeu ou mon enregistrement d'ailleurs. Reviens là, beau grand andouille. Te mets pas inutilement en danger pour rien. J'ai un Pikmin violet qui s'est foutu là aussi. Et là, le risque, ce serait de foncer absolument peu importe les risques. Et voilà. Je préfère y retourner une dernière fois pour conclure plutôt que de risquer de perdre des Pikmin. Je ne supporte pas de perdre des Pikmin. J'étais certaine qu'on pouvait l'assommer, mais apparemment pas. Voilà. Bon, première mission accomplie. C'est étrange. Ce dispositif émet une sorte de lumière noire. Cette créature a dû l'avaler. Quelle forme de vie repoussante. Il me tarde vraiment de rentrer chez moi. Je suis bien d'accord. Et franchement, c'est loin d'être la pire. Très, très, très loin d'être la pire. Prototype de détection. Alors, le truc nous dit que ça teste l'amour. Ce dispositif réagit quand un trésor se trouve à proximité. Je vais le connecter à mon radar. Le traitement est terminé. Le senseur est complètement opérationnel. Je l'ai intégré à votre moniteur. L'aiguille ira vers la droite quand vous serez près d'un trésor. Voilà. Voilà, et du coup, donc c'est un appareil qui va nous permettre de détecter quand il y a des trésors à proximité, et qui du coup devient complètement gris quand il n'y a plus de trésors à proximité. Enfin, quand il n'y a plus de trésors du tout dans les environs.
C'est plutôt un truc pas mal pour le coup. On va récupérer 6 trésors, c'est pas mal. Et on a une grotte terminée. Voilà, bonne chose de faite. Vous avez récupéré 20% de la dette. Et oui, parce qu'on a déjà récupéré 20%, 2000 pocos. Et du coup, c'est comme si on avait... Qu'est-ce qu'il y a? Louis, Olimar vous a-t-il expliqué comment utiliser les Pikmin? Les Pikmin se rangent en groupes de même couleur quand vous appuyez sur X. Quand vous prenez un Pikmin avec A, il se regroupe également par couleur. Oh purée, oui, c'est pas mal ça, c'est vrai. Maintenez A et appuyez sur R pour choisir une couleur de Pikmin. Vous ne le saviez pas? Olimar, je vous rappelle que vous devez former les nouveaux employés. Et c'était un truc qui n'était pas présent à l'époque. C'est pour ça. Vraie question. Oui, on va récupérer des Pikmin. Voilà, on va récupérer des Pikmin violets. Voilà. On va aller péter ce sac. Ce mur en sac. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais le temps n'a pas du tout bougé quand on était dans la grotte. Ce que ça implique que quand on s'organise suffisamment bien, on peut faire énormément de choses avec les grottes. Voilà. Voilà. Bonne chose de faite. Donc vous voyez, l'aiguille elle s'emballe vraiment quand on est à proximité d'un trésor. Ce qui a poussé pas mal de gens dans la communauté à se demander si euh, le monde de Pikmin n'aurait pas subi un truc radioactif en fait, parce que ça ressemble vachement à un compteur GGR. Nouvelle grotte. Les détecteurs de métaux s'emballent. Je me demande ce qu'il y a là-dessous. En cas de souci, contactez-moi. Oui. Le module de recherche larguera son butin pour vous faire de la place et vous mener en lieu sûr. Le jardin blanc. Alors, ce qu'on va faire. Non. Louis, tu restes là. Voilà, on va rapatrier maintenant que ça c'est fait. On va rapatrier nos Pikmin violets à la maison. On va récupérer des Pikmin rouges. Voilà, parce que il serait possible qu'il y ait des trucs lourds à récupérer. En vrai, il me semble pas aussi tôt dans le jeu, je crois pas. Et les Pikmin violets sont tellement précieux que j'ai pas envie de les gâcher, quoi. Voilà, tout le monde rentre à la maison. Hop, voilà. Donc oui, non, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'univers de Pikmin fait suite à un univers nucléaire d'une quelconque façon. En plus, on a un drapeau sur la grotte qu'on a fait. C'est-à-dire qu'elle est complète, c'est cool. Et en fait, ce serait pour ça que tous les objets humains qui restent, bon, outre le fait qu'on ne trouve plus d'humains, peu importe le jeu Pikmin que vous feriez, mais du coup, voilà, qu'on détecte les trésors qui sont du coup des reliques d'humains, quoi. Ou alors à modèle réduit, hein, quoi. Mais bon. Ah purée, oui, c'était cette zone.
Qu'est-ce que j'aime pas, cette zone? Parce que vous voyez, il y a le vide en dessous. Ce qui veut dire que la moindre erreur dans le lancer des Pikmin, ils peuvent finir capote. Et puis c'est surtout une zone où beaucoup plus tard, de mémoire, on va trouver des bestioles particulièrement désagréables. Voilà. Par là, il n'y a rien. Donc on est bon. Bon, ça va. Je m'inquiète pas trop parce que de mémoire, cette grotte-là n'est pas particulièrement flippante. On va récupérer des trucs sympas, mais sinon, de mémoire, on est plutôt tranquille. Ah, c'est de la... Panneau alien. Qu'est-ce que c'est? C'est de la... Pas de la teinture, mais c'est du... C'est des trucs pour polir les chaussures. J'ai oublié comment ça s'appelle. Voilà. Puis de trésor. On est bon. Hop. Allez. Sous-niveau numéro 2. Là, par contre, je serais incapable de vous dire combien il y a de sous-niveaux dans cette grotte. Complètement incapable, je me souviens plus du tout. J'ai tendance à penser un peu plus que le gîte des bêtes, mais je sais plus au maximum combien on peut avoir de sous-niveaux. Et puis tous ne sont pas aussi... Ah ah ah! Les copains! Ça faisait longtemps! Ouais, ceux-là, ils sont dangereux parce qu'ils font des ruées aussi. Donc ils pourraient potentiellement envoyer les Pikmin dans le vide et c'est pas vraiment l'idée, quoi. Voilà. Oui, oui, non, ramenez-moi ça. Hop. Voilà. Puis les Pikmin sont plus ou moins indépendants. Parfois, ils prennent pas forcément les meilleurs chemins ni les meilleures décisions. Et on doit être bon ici. Ouais, non, il y a par contre une fascination un peu flippante pour les capsules de bière dans cette... Enfin, les capsules de l'eau de noix de coco, a priori. T'arraches les sécheresses. Et ça, c'est trop bien. Un cœur pétrifié. Voilà, super. On est bon. Allez, ce niveau numéro 3. Je suis contente, on aura fait 2 grottes aujourd'hui. C'est bien, ça nous fera un bon épisode. On aura découvert une nouvelle zone. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'aime pas les longs couloirs comme ça. C'est Baba Longjambe qui m'a complètement... Ah! Nice! Comment une fleur peut-elle prospérer dans des profondeurs aussi obscures? Tu as pas la lumière du plafond? Il fait si chaud! Cette grotte est-elle une sorte de serre pour le feuillage? C'est intéressant. On dirait que les Pikmin attendent que vous les lanciez dans cette fleur. Ah, ils sont pas fous, ils ont compris. Bon, du coup, je vous le donne en mille. On avait des fleurs violettes, on a eu des Pikmin violets. Si on les lance dans des fleurs blanches, qu'est-ce qui se passe? Attention.
Je rêve! Un Pikmin blanc! Il est minuscule mais très agile. Ses yeux sont d'un rouge mystérieux. Le Pikmin blanc ne figure pas dans vos notes. Donc, il s'agit d'une nouvelle espèce. Notre base de données sur cette espèce est vide à cause d'un capitaine dont je tairai le nom. Tu sais la galère que j'ai eue pour revenir en vie, déjà, sur Rocotate? Toutes les informations que vous pourrez acquérir profiteront aux générations futures. Bien évidemment. Et voilà, nous avons désormais des Pikmin blancs. Alors, qui sont globalement tout aussi rares que les Pikmin violets, mais un petit peu moins utiles. Ils résistent bien à tout ce qui est poison, mais c'est vrai que sinon... Voilà. Et ils peuvent creuser le sol. Incroyable! Les Pikmin blancs ont trouvé un trésor qui était enseveli dans la terre. Leurs yeux de fouine rouge leur permettent peut-être de voir les objets enterrés dans le sol. Ce serait méga stylé si c'était le cas. Voilà, donc on trouvera petit à petit des trésors qui sont complètement enterrés. Et seuls les Pikmin blancs pourront les détecter, en plus de notre compteur GG, là. Et du coup, voilà globalement à quoi servent les Pikmin blancs. Résistants au poison et peuvent creuser le sol. Et empoisonnent les ennemis qui les mangent aussi. Ce qui peut être... Quand on a beaucoup de Pikmin blancs, en fonction des ennemis, ça peut valoir le coup. Genre contre des Bulbax, des Bulborbs particulièrement désagréables. « 80 le scotch, franchement, vous savez pas ce que vous perdez. Colmateur adhésif. C'est hyper important le scotch. Mais les Pikmin blancs sont globalement plutôt rapides aussi. Hein. Je veux dire, même en forme feuille, ils se laissent pas distancer comme les Pikmin violets. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc en forme de fleur, c'est peut-être même les plus rapides. J'adore tellement entendre les Pikmin chanter quand on se balade avec eux. Voilà, et en termes de Pikmin, c'est les deux seules nouveautés que mettent en avant Pikmin 2. Il y aura d'autres Pikmin qui débarqueront avec Pikmin 3 et Pikmin 4, mais sinon, pas repérer d'ennemis. Ah, et du coup, nous avons des trucs de poison qui, fort heureusement, ne résisteront pas. Oui, j'étais en train de me dire, est-ce que nous, on peut être attaqué par le poison, mais on porte un casque. Voilà. On va commencer par faire ça. Hop. Est-ce qu'il reste des trucs de poison? Il reste celui-là. Et après, c'est tout. Voilà. Et on va aller chercher, du coup... Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Le champi. Par contre, en vrai, ouais, si le champignon est un trésor,
Olimar, tu peux rappeler, enfin, tu peux récupérer toute la faune, toute la flore des environs, quoi. C'est un truc de colle, j'imagine. Onguent de survie. Ah non. Oui, c'est ça, c'est un truc pour les lèvres. Qui vaut pas cher, hein, d'ailleurs. Je suis sûre qu'il y a des bestioles qui valent plus cher. Champignons. Champignons toxiques. Voilà. Ce niveau 5. Peut-être le dernier. Je suis pas méga convaincue, mais l'espoir fait vivre quand on commande. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire boss? Oh non! Oh non, c'est vraiment ça? Oh purée, j'étais plus sûre, mais hop, purée. Je crois qu'il est tout seul. Normalement, il doit être tout seul. Ils sont pas sadiques à ce point. Ouais. J'aime pas les snabreks non plus. Si vous avez vu mon... Si vous avez vu mon let's play sur Pikmin 1, je n'aime pas les snabreks. Mais genre, vraiment pas. C'est un autre de mes traumas d'enfance, ça. Mais notamment parce que je crois que quand on les rencontre dans Pikmin 1, ils sont trois dès le début, quoi. Je t'approche pas à 3 mètres tant que tu... Non. Non! Sale bête. Voilà. Bon, tant pis. Il faut surtout attaquer la tête, en fait. Ah! Bon. Nous aurons quelques soldats tombés au combat. Moins que ce que j'aurais cru. Mais au moins, voilà. Félicitations, capitaine Olimar. Vous avez vaincu cet hybride mi-oiseau, mi-serpent. Et encore, c'est pas le pire. Oh non! Ne me dites pas que cette bête avait ingurgité ce trésor, n'est-ce pas? Après, on fait peut-être face en vrai à des humains très petits. Parce que quand tu vois la taille du gant et que tu compares à la taille du rouleau de scotch, les humains dans l'univers de Pikmin étaient peut-être des personnes de petite corpulence, hein. C'est pas impossible non plus. Aïe, aïe. J'aurais pu utiliser un Pikmin blanc pour l'empoisonner, mais j'ai pas envie de sacrifier les Pikmin blancs. Je préfère sacrifier les rouges qui sont plus forts et qui sont en général les plus nombreux. J'ai confiance en nous. Mon sac de couchage. Si tu le dis. Ce matériau semble si douillet. Je vais l'utiliser pour rembourrer le sac de couchage du patron. L'expérience a été concluante. Le rembourrage a réussi. Le sac zzz, est terminé. Quand vous avez un peu de temps libre, appuyez sur R pour vous reposer. Alors, fais voir du coup. J'avais oublié. Ils ne perdent vraiment pas le nord, les Pikmin. Bon, on a perdu 6 Pikmin.
Ça va. Vu l'ennemi que c'était, franchement, on s'en est bien sorti. Et en fait, le sac Z, ça va nous permettre de nous soigner. Si jamais Olimar ou Louis perdent de la vie pendant un combat, utiliser le sac Z nous permettra de nous soigner. Je suis contente, on aura fait les 2 grottes. C'était mon objectif, même si j'y croyais pas tant que ça. 7 trésors. Grotte terminée. Let's go. On est presque à 30% de la dette, hein, déjà. Parfait. Alors, il nous reste du temps. Il y a quelque chose que j'aimerais faire, parce que je sais que c'est là. Voilà, vous voyez, le compteur, il me capte des trucs. Hop, j'ai besoin de petits blancs. Ah! Tiens donc, voilà un truc, ça faisait longtemps. Restez là, j'aimerais pas que vous alliez vous foutre dans l'eau. Est-ce qu'il avait pas un trésor, le scarabée aussi? Hmm. Hop. Voilà, allez, commencez par me chercher ça. Faites-moi le ménage. On arrive dans la dernière partie de la journée. On va aller chercher la fraise. Comme ça, hop. Ça nous fera un trésor de plus. Voilà. Du coup. Ouais, non, il n'y a pas de trésor ici. Hein. Nous avons trouvé un bulbe. Bulbe pèlerin. Je me demande qu'est-ce que c'est censé faire pousser comme comme plante. Et une petite fraise. Baie ensoleillée. Ah, on est à ça. Nous sommes à ça d'avoir un... Voilà. Alors, ce qu'on va faire. Les blancs, vous allez rentrer. On en a 15. On va déterrer ça. Voilà. Sur le peu de temps qu'on a, vous allez me récupérer des baies. Voilà. Comme ça, si on peut avoir un deuxième pulvérisateur. Louis reste là. Je vais juste aller faire un point sur ce qu'on aura à faire. Voilà, donc là, vous voyez, il y a un mur à péter. Problème, il y a du poison. Donc il va falloir que ça va être très très long parce qu'il y aura que les pygmies blancs qui vont pouvoir le faire. Et de l'autre côté, si je me trompe pas, c'est la même chose. Voilà, parfait. Deuxième vaporisateur. Voilà, ici c'est la même chose. Voilà, hop. Le soleil se couche. Olimar, Louis, le soleil se couche. Rassemblez vite vos Pikmin. Les animaux que l'on trouve la nuit sur cette planète sont féroces et très dangereux. Rentrez les Pikmin dans leurs oignons respectifs et volez en orbite basse pour nous protéger. En fin de journée, les Pikmin qui sont avec vous regagnent leur oignon de leur propre chef. Voilà.
Donc on risque pas de... À moins vraiment de laisser des Pikmin... Hop, on va remonter cela déjà. Oh, On a trois vaporisateurs. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Et du coup... Hop. Ah mais... Eh, merci. Nous avons donc 103 Pikmin rouges. Pas mal. Ils n'hésitent pas à venir nous attaquer, hein. Un rapport du jour. On a récupéré tellement d'argent. Oh, on a doublé la population de Pikmin, c'est bien. Ouais, du coup, j'en ai perdu 7 au combat. Donc, j'en ai perdu une face à la fleur et j'en ai perdu 6 face au Snabrek. Olimar, ça avance? Vous n'accomplirez jamais votre mission si vous restez les bras croisés. Pensez à appuyer sur ZR de temps à autre pour zoomer sur l'action. Mec, je t'ai remboursé pratiquement 30% de ta dette en 3 jours. Un peu de respect, s'il te plaît. Et on a complété deux grottes. Je suis super contente. Pour le coup, j'y croyais pas. Et on commence à avoir pas mal de trésors, mine de rien. Et on a quelques petits... Alors, regardez-moi cette horreur là. Qui est pas particulièrement dangereuse, mais juste un petit peu... Ah oui, parce que ça compte la faune aussi, c'est vrai. Et du coup, voilà, nouveauté, on a également des caractéristiques particulières pour ce qui est des boss. Si on peut appeler ça les boss. Bon, elle, une fois qu'elle s'est endormie, ça sert à rien. Donc voilà, ce sont les boss qu'on affrontera du coup qui donneront des trucs particuliers. Voilà, et ben écoutez, je viens de voir le temps de la vidéo, ça nous a après quasiment 1 heure. Donc voilà, je sais pas encore exactement comment je découperai mes épisodes. Je pense que je regarderai combien de temps on en est, si jamais on doit faire plusieurs grottes par exemple, ou s'il y a des grottes très très longues. En général, j'essaierai quand même de faire une grotte entière en une fois. Par contre, si je dois faire 2 grottes dans une seule journée et qu'il y en a une qui m'a pris plus de temps que ce que c'était prévu, voilà, je vais voir, soit vous aurez des épisodes très très longs, soit je couperai les épisodes en deux. Je vais voir, je suis pas encore décidée pour le coup. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi pour ce deuxième épisode du coup de Pikmin 2. On se retrouve la prochaine fois pour continuer du coup notre exploration de la forêt de l'éveil. On ne pourra pas tout faire non plus demain, mais j'aimerais bien réussir à péter les 2 murs. Ce serait vraiment cool. Et puis bien écoutez, en attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.